Et bien, salut à Bon non, allez. Seriously. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est MyApple et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur un nouvel épisode de Meat Boy Adventure. Et j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous pouvez le voir mais vous remarquez quand même que mon débit vocal est bien plus rapide que celui que j'ai d'habitude quand je vous propose un épisode de Meat Boy Adventure en live, si je puis dire. Je vais vous expliquer pourquoi ma voix est posée au montage après coup et qu'elle est enregistrée en train de regarder cette vidéo et de vous la commenter, mais de vous parler en même temps d'autre chose. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais préconfiguré Fraps pour enregistrer quelques pistes pour je ne sais quelle chose. Il me semble que c'était pour justement enregistrer un gameplay de Medal of Honor Warfighter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une chaîne secondaire et sur laquelle j'ai proposé justement il n'y a pas longtemps un commentary. Comme je vous le fais ici, mais en même temps c'était bien parce que ça m'a permis de me préparer à ça, même si ce commentary que je vous fais après coup n'est pas volontaire, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, j'ai enregistré avec Fraps, vous savez, tout le monde, enfin la plupart des gens enregistrent avec Fraps ou leur Camtasia actuellement, ceux qui vous proposent des contenus vidéoludiques sur YouTube. Et donc là on est à la suite, donc l'épisode 27 de Meat Boy, vous voyez qu'il y a un boss, comme on en croise souvent dans les plaines, on va se le faire. Je crois on va prendre quand même un peu cher à un moment, il me semble, donc je vous laisse voir. Et donc j'avais enregistré voilà, un gameplay de Medal of Honor pour faire une vidéo sur ma chaîne secondaire parce que l'envie m'en prenait et parce que voilà, je trouvais ça intéressant de me lancer un peu dans ce commentary, un truc que je ne touche pas de près puisque je suis d'habitude de faire des commentaires en live et des émissions, des séries, plutôt des let's play sur des aventures assez longues comme Build for You ou Meat Boy. Ou encore, qu'est-ce qu'il y a eu, Call of Nether pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps. Enfin bref, vous connaissez un peu le principe de la chaîne, je vais pas vous réexpliquer tout ça. Et donc il s'est trouvé que j'avais décoché le micro pour enregistrer ces pistes. Et que juste après, j'ai eu l'extrême joie de tourner le Meat Boy 27, donc celui que vous voyez actuellement. Et j'avais bien sûr oublié de recocher la case qui activait mon micro, tout simplement. Donc du coup, ce qui fait que j'ai parlé pendant donc 21 minutes sur Meat Boy en parlant dans le vide, en gros en n'étant pas enregistré. Donc j'ai toujours la piste vidéo, ça c'est pas un souci, vous pouvez le voir puisqu'elle est devant vous. Et au final voilà, j'avais le jeu sans le son, ce qui est totalement vide et que je pouvais pas vous mettre ça sur un fond musical, ça se fait pas du tout et à la limite j'aurais même supprimé l'épisode si j'avais dû faire ça. Donc je me suis dit bon, allez on se lance et on fait un commentary en off. Alors je vous promets pas que ça va être de la qualité, vous pouvez d'ailleurs aller voir, je me fais de l'autopub et là on va découvrir une petite cabane qui est générée par le mode Better World, qu'est-ce que je dis, par le mode More Ores and Mobs et non pas par le mode Better Dungeon. Oui, parce que là vous voyez que dans ces petits bâtiments, chaque fois qu'on y va, on récupère quoi, comme la pyramide qu'on a vue précédemment, on récupère des minerais, donc ça fait partie de ce mode. Et donc j'espère que ceux qui ont vu la vidéo du commentary, mon premier dans ce genre sur un FPS, donc sur Medal of Honor Warfighter, le dernier qui est sorti, ça vous aura plu. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé, et je me fais de l'autopub, en même temps c'est mes vidéos, donc je fais ce que je veux, à aller le voir si vous êtes intéressé, et puis pourquoi pas me donner votre avis, parce que j'attends énormément de retours de votre part, parce que c'est comme ça qu'on avance, et pas autrement, voilà. C'est tout. Donc voilà, là je vais vous commenter un peu cet épisode de Meat Boy 27. Qu'est-ce que j'avais à vous dire dans cet épisode? Alors j'avais noté quelques petits trucs sur un petit bloc-notes. Pendant que là on va récupérer, il me semble... Alors on va faire de grandes découvertes à la fin. Je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin parce que jusqu'au dernier moment, on va découvrir des trucs vraiment sympas. Je m'en rappelle encore parce que ça m'a marqué. On va marcher pendant quelques petits moments, on va
on va aller voir, on va découvrir quelques trucs. Et là, je me suis dit, en fait, je suis allé dans un endroit où on n'avait totalement pas exploré, dans une direction, vous voyez, sur la carte en bas à gauche. Cette direction, il n'y a aucun point qui est marqué. Et c'est une direction qui pouvait être intéressante pour trouver quelques trucs. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais trouvé déjà la structure. J'ai enchaîné, j'ai vu au loin un bâtiment en bois. Et donc là, bah, on se dirige encore. Alors il y a de belles collines, comme je les aime, avec du beau relief. Bon, moins d'arbres que dans les générations bêta, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est l'évolution de Minecraft. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais un petit coucou à Banana qui, comme moi, adore voir plein d'arbres sur des grosses montagnes et que maintenant, bah, il y en a de moins en moins. Enfin voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, je voulais vous parler de plein de petits trucs. On va commencer par quoi? Le plus croustillant ou le moins croustillant? Non, on va commencer par le moins croustillant. Enfin, ils sont tous croustillants en fait. Euh, le moins. En fait, il n'y a pas de moins parce qu'ils sont tous très intéressants. Si, allez. Donc, on commence par YouTube. YouTube, je voulais vous parler de YouTube aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, et donc au moment où vous sera posté cette vidéo, bien sûr, ce ne sera plus le cas. Mais actuellement, je suis en vacances et je vous propose une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, des lives YouTube. Et, et je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir accès. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité auquel j'ai eu accès il n'y a pas longtemps, il me semble. Enfin, il me semble. Pourquoi je dis il me semble? C'est pas il me semble. Et donc je vous propose de gros live YouTube. Donc là je sors d'un live aujourd'hui, j'en ai proposé un il y a 3 jours, un il y a 5 jours. Enfin bref, j'en ai déjà fait 3 actuellement. Et je m'éclate, je prends énormément de plaisir. Vous donner un rendez-vous quotidien en live, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment génial, j'aimerais bien. Malheureusement j'ai trop peur qu'il y ait d'imprévus, de choses comme ça. Donc je préfère pas vous vous donner des dates comme ça. Et donc là vous voyez, alors je suis entraîné par mon commentaire, là vous voyez 2 structures importantes, un nouveau village, un nouveau type de village que nous avions encore jamais rencontré. Vous voyez, l'architecture est très différente. Et derrière on a un arbre qui est l'arbre qu'on rencontre assez régulièrement, hein. Vous connaissez un peu les structures. Donc voilà, là-bas au fond. Et ici, un nouveau village qui va être assez sympa. Et un nouveau monstre, et oui, un nouveau monstre dans cet épisode. Vous voyez le cyclope. Le cyclope qui est pas très résistant. Alors je sais pas vous dire s'il fait mal, puisque je crois que je n'ai pas eu l'occasion de me faire frapper par un cyclope. Quoique peut-être après j'ai voulu essayer. Ils détruisent en tout cas les arbres, vous allez pouvoir le voir. Ah bah si, voilà. Donc avec mon armure en diamant, ils m'ont enlevé un cœur. Mon armure en diamant qui était un peu tout enchanté, protection 1 je crois, hein. Donc voilà, un nouveau donjon. Alors dans celui-ci, il n'y aura pas de structure souterraine, comme on a pu le voir dans notre première base. Vous voyez là, les arbres ont été coupés par le cyclope. Cyclope, bûcheron, bon, voilà. Donc voilà, je vous propose des lives YouTube actuellement et je m'éclate en live, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a plus de complicité avec vous, avec les viewers. Alors bien sûr, il n'y a pas autant de monde, mais ils sont proposés en rediffusion. Donc si vous avez eu l'occasion de les voir en rediffusion, si vous avez eu l'occasion de les vivre, n'hésitez pas à m'en faire part si vous trouvez cette action intéressante. Moi je peux vous en proposer en ce moment parce que c'est les vacances, parce que mes petits frères sont pas là, parce qu'il n'y a pas plein de monde chez moi qui prend de la connexion. Donc je suis relativement bien pour vous proposer un contenu sans problème, sans souci de lag, etc. Donc là on se fait tirer dessus par des squelettes, hein, qui montent la garde, vous allez voir. Donc là on va rentrer dans la structure, même se faire frapper je crois un petit peu. Voilà, c'est ça, je m'en rappelle encore. Je me rappelle comme si c'était comme si je l'avais tourné hier, alors qu'en fait je l'ai tourné il y a une semaine de ça. C'est assez impressionnant, et Meat Boy est vraiment une aventure qui me marque énormément. Et tous les jours, tous les épisodes, je découvre de nouveaux trucs, j'apprends, je découvre des nouveautés de mode, et je trouve ça réellement génial. Voilà, donc là on va se lancer un peu à la découverte. Donc voilà, les lives YouTube, je vous en ai parlé. Je vous propose aussi bien des trucs avec vous, parfois avec les abonnés. Donc si vous avez eu l'occasion d'y participer une fois, eh bien j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai aussi l'occasion de proposer des choses entre personnes, entre amis, ou alors tout seul même. Voilà, même tout seul, je pense en faire encore, peut-être quelques-uns tout seul. J'en ai pas encore fait seul, mais bon, je sais pas. Enfin, même si je sais qu'en multi, il y a souvent des choses plus intéressantes à faire. Quoique, regardez Meat Boy, je trouve que c'est quand même super intéressant, même si s'il n'y a pas de multi. Et je regrette de pas pouvoir y jouer en multi d'ailleurs à Meat Boy. Ah, je crois ils peuvent pas être mis sur un serveur. Quoique, oh, je sais pas, il faudrait que j'essaye. J'aimerais bien pouvoir jouer avec des personnes en multi. Ah, ce serait vraiment génial. Voilà. Donc là, je vous ai parlé des lives YouTube. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Au moment où je vous parle, je viens de recevoir la map de la
je viens de recevoir. J'ai reçu hier la map de la saison 2 de Build for You. Je l'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de la travailler, on va dire on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait quelques mini trucs. J'ai un peu fait les ordres, le grand méchant qui donne des ordres. Donc là vous voyez, hein, il y a des structures différentes, je vous laisse vraiment apprécier l'image et en même temps vous écoutez tranquillement, ce que je vous raconte. Vous pouvez totalement dissocier les deux, hein, vraiment. Donc la map de la saison 2 va vraiment être géniale. Je vais tourner demain parce que j'ai tellement envie de jouer sur cette map. Au moment où vous aurez vu cet épisode, la saison sera déjà lancée. Vous aurez déjà eu votre avis sur la map. Vous aurez certainement eu déjà une bonne vision de la map, quoique elle est extrêmement grande et il y a plein de recoins. Je me perds tellement c'est grand, tellement c'est magnifique, tellement il y a des recoins que j'adore. Et c'est vraiment, dans cette map, c'est vraiment le Minecraft que j'aime. Et je voudrais énormément remercier, même si je le ferai également dans la vidéo de présentation de la saison 2 de Build for You, Protosis, donc qui est la personne qui a travaillé pour la map de la saison 3 de Battlecraft, qui arrive, je l'espère. J'ai des quelques soucis avec Battlecraft, hein. Au niveau des choix, des modes, des trucs comme ça, de peur de changer totalement de série, enfin, de peur de ne pas rattacher le nom Battlecraft à ce que je vais vous proposer. Donc je suis encore très hésitant là-dessus et c'est pour ça que je mets du temps à me décider. Donc je m'en excuse, je sais que beaucoup de gens attendent ça. En même temps, il y a eu beaucoup de nouveaux sur la chaîne depuis Battlecraft et je crois que ça va être un réel plaisir de proposer, de reproposer cette série. Et je pense qu'on va vraiment s'éclater quand elle sera sortie, hein. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous la proposer moi aussi, parce que Battlecraft, c'est des moments inoubliables que j'ai encore de la saison 2. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'espère vivre la même chose avec la saison 3. Donc là, on se trouve face à une porte. J'ai tout simplement désactivé les leviers où il y avait la glowstone au-dessus pour ouvrir. Voilà, une porte et avec un gentil petit squelette vêtu d'une armure de diamant qui va me dropper un diamant. Voilà. Donc voilà, la map de la saison 2 de Build for You, je vous en ai parlé. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. Et on va continuer encore avec un autre sujet qui, je pense, va en réjouir pas mal, puisqu'il ne s'agit d'autre que de la Minecon. Et oui, la Minecon. Alors, peut-être que vous êtes nombreux à vous demander si j'y vais. Peut-être que vous le savez déjà parce que j'ai répondu à cette question plusieurs fois sur Twitter. En tout cas, espérons juste que cet épisode soit pas posté au moment de la Minecon, quoique ça risque. Ok, ça risque. Attendez, c'est l'épisode 27, on est au 28. S'il faut, ce sera même posté après la Minecon. Donc faut pas que je dise de bêtises. Donc ouais, bon bah alors en fait non, j'avais noté ça sur mon calepin, mais c'était une mauvaise idée. Je vais devoir trouver autre chose à vous raconter pendant encore, je crois, 13 minutes ou je ne sais combien de minutes, non 7 minutes récentes. Donc là on est face à un boss. En tout cas, je me réjouis d'aller à la Minecon actuellement. J'ai toujours pas mon billet vous voyez, même pas. Donc on est le 8 et c'est le 24 et le 25. J'ai toujours pas mes billets de train, mais c'est pas grave. Je vais prendre au dernier moment, j'ai l'habitude. Voilà. Donc là on est face à un boss, vous le connaissez, hein, c'est celui qu'on trouve très régulièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette aventure de Meat Boy, on a, je pense, vu un tiers de tout. Un tiers, voire un demi, non. Non, quand même pas. Mais je pense qu'on a vu un gros tiers de tout ce qui est possible avec les mods et tout ce qu'on peut découvrir avec les mods. Donc c'est-à-dire aussi bien Better Dungeon, donc de nouvelles structures, que de nouveaux minerais avec More Ores and Mobs and Ores, pardon, et que de nouveaux boss avec aussi de nouveaux monstres avec aussi More Ores, Mobs. Bon, j'y arriverai pas. Bon, c'est Mobs and Ores. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc la Minecon, oui. Cet épisode de Meat Boy 27 est vraiment un épisode qui m'a... J'étais vraiment dégoûté, quoi, quand j'ai vu que l'audio n'avait pas été enregistré. Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs dans cet épisode. Il y avait la découverte de la petite cabane. Bon alors voilà, après c'était commenté en live, hein, voilà, c'est peut-être pas aussi riche que mon commentaire que je vous propose actuellement. Il y avait la découverte de la petite cabane, il y avait la découverte du village et aussi de l'arbre. Alors on va se quitter à la fin de cette vidéo en allant découvrir la partie supérieure de l'arbre, même si on a déjà vu ça plusieurs fois. Je dirais même, attendez, je regarde juste 3, 4, ce sera même la 4e fois. Je viens de voir juste à l'écran apparaître arbre 3. Il me semble pas qu'on soit allé plus loin dans les points de localisation.
Donc voilà, c'est un épisode qui mérite d'être vu quand même, je pense, parce que on va trouver pas mal de ressources. On va rentrer dans l'épisode 28 après avec des trucs assez sympas. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'au moment où je vous parle, j'ai déjà tourné l'épisode 28. Voilà, vous vous en doutez, même le 29 pour tout vous dire. Voilà, mais c'est une série qui a du mal à être racontée, mais qu'il faut vivre vraiment. Et je vous invite, si vous vous ennuyez, si un jour vous savez pas quoi faire, donc là j'ai enchanté mon casque avec un projectile protection, bon il était bien abîmé, mais bon c'était déjà ça quoi. Je vous invite vraiment, si vous avez, je sais pas, si vous avez l'envie de vous amuser un peu sur Minecraft et de découvrir un peu d'autres choses, une façon un peu différente d'y jouer, je vous invite vraiment à ajouter ces modes parce que disons que ça améliore, ça rajoute des choses sans trop perturber le jeu actuel. Parce que je sais que moi je suis énormément attaché au bon vieux Minecraft, quoi. C'est-à-dire les trucs de base, quoi. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai du mal à mettre un pack de texture. Pourquoi ? Parce que pour moi Minecraft a été designé comme ça et il a été fait pour être vu comme ça. C'est pour ça que parfois et je mets même extrêmement rarement, si ce n'est pour des maps, où on est obligé des packs de texture. Voilà, et si vous avez vraiment, donc vous voyez ici l'architecture est quand même assez différente, hein. Et il y a encore des monstres en haut, avec au final un beau point d'observation comme on va pouvoir le voir. Là il y a quelques coffres. Alors non, c'est qu'est-ce que je raconte, c'est dans la tour, donc il y a un espèce de donjon, vous allez voir sur le côté, voilà ici, qui est, qui est assez sympa. Et ça me fait penser aussi que je n'ai pas aménagé les tours de mon comment dire, de mon village, de notre spawn. Et il faudrait qu'on fasse un peu de construction d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse un peu de construction, ça c'est à noter. Là j'ai bien aimé parce qu'il y avait une petite vue sur le coucher de soleil. Enfin, bon, j'ai passé très vite, j'ai passé très vite dessus en vidéo. Voilà, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important à mes yeux à vous expliquer dans cette vidéo? euh, Très bonne question, je réfléchis, attendez. Donc la Minecon, oui, j'ai vraiment, c'est vraiment un événement pour moi important. Ah oui, voilà. Alors pourquoi je sais que beaucoup auraient voulu me voir à la Paris Games Week, donc qui s'est passé déroulé déjà il y a quelques temps. Au moment où vous verrez la vidéo, ce sera un peu loin. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, est-ce que tu seras à la Paris Games Week? Est-ce qu'on pourra te voir à la Paris Games Week? Est-ce que tu viens à la Paris Games Week? Et je n'y suis pas allé pour deux bonnes raisons. La première, parce que pour moi, c'était soit la Minecon, soit la Paris Games Week, une question de budget, mais oui, enfin, une question de budget, mais surtout de comment d'importance. Parce que la Minecon, j'ai une communauté essentiellement, même totalement, puisque je ne fais que du Minecraft sur cette chaîne, hein, je tiens à le préciser, Minecraft. Donc c'est normal pour moi de me rendre à la Minecon mais pas à la Paris Games Week. La Minecon qui est quand même l'emblème des conventions minecraftiennes. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'aller à cette Minecon, eh ben, j'aimerais bien pouvoir vous représenter en y allant et être là-bas, en vous ramenant des images, même si j'ai la possibilité, vous proposer peut-être une vidéo qui résume un peu ce qu'on a vécu avec les autres qui seront présents à la Minecon, parce que si j'y vais, je n'y vais pas seul. Je serai en présence des membres de la Toddy Team, je serai avec Harry Lafranc, avec Soul Stealer, avec Nathu, avec Freddy, avec Lexa, et bien d'autres encore qui seront présents. Il y aura Tech, il y aura certainement Mr. Bleacher, Kigar, Gus, je ne suis pas sûr, Loquaz, je ne sais pas, Crawling, je ne sais pas. Il y en aura encore d'autres, il y aura certainement Biloulette, il y aura Fanta et Bob aussi. Enfin bref, il y aura du monde de cette communauté. Et pour moi, même si je ne suis comment dire, qu'un qu'un pixel, ouais, je pense que le mot adapté est pixel, un pixel dans cette communauté minecraftienne, eh bien, je trouve que pour moi, c'est quelque chose de normal de me rendre là-bas pour représenter justement cette communauté qui est peut-être pas représentative de tous les joueurs minecraftiens, et heureusement d'ailleurs, mais je trouve pour moi important d'y aller, et j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère surtout pouvoir vous ramener des images de qualité de cette Minecon, parce que j'attends encore mon caméscope pour vous rapporter des images vraiment sympathiques, parce que sinon ce sera vraiment pas beau à voir, hein. Voilà.
Donc vous attendez peut-être après la Minecon, je sais pas, dans la semaine qui suit la Minecon, à une vidéo IRL, donc totalement IRL ce coup-ci je pense. C'est du... Non, avec les vidéos de la FAQ, il y a déjà une vidéo totalement IRL, celle de la FAQ. J'allais dire c'est encore du jamais vu, mais non. Mais non, je me trompe. Voilà, sinon, que dire de plus à part que vous êtes encore plus nombreux chaque jour. Et là, c'est les vacances, alors je sais qu'il y a encore plus de monde. Sur ma chaîne, c'est un programme un peu bouleversé, comme vous aurez pu le voir. Je vous propose des trucs vraiment différents durant les vacances que mes let's play principaux. Oui, j'appelle ça des let's play parce que c'est mes aventures, que ce que vous voulez. Et donc voilà, alors là regardez bien cet instant, regardez attentivement. Donc là voilà, je regarde un peu le village qu'on a découvert, les montagnes, et là je tourne la tête, et puis j'ai un freeze d'ailleurs au passage, comme vous avez pu le remarquer. Et là j'ouvre la carte, et qu'est-ce que je vois sur la carte? Non, je vois en sautant un village au fond, voilà. Voilà, c'est dur de m'en rappeler. Ou alors c'est ce village que je voyais sur la carte, effectivement. Et j'ai découvert encore un autre village, alors celui-ci identique à notre village de spawn. Donc on va aller le découvrir dans l'épisode précédent, dans l'épisode 28 de Meat Boy. Dans l'épisode 28 de Meat Boy, on va aller également découvrir les caves de l'arbre. Pardon, j'ai bougé mon micro, j'ai tapé dedans, donc ça doit faire un petit bruit désagréable pendant quelques instants. Et donc dans le prochain épisode, pardon, je vais y arriver. C'est pas facile, un commentary comme ça, j'ai pas l'habitude et je dois vous avouer que c'est vraiment pas facile. Donc dans le prochain épisode, on va aller découvrir la base, les souterrains de l'arbre et cette autre structure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à me faire part de vos avis. Surtout, j'attends beaucoup de retours sur cette vidéo, savoir si ça n'avait pas été trop ennuyeux, si ça a été intéressant pour vous. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, si vous avez toute autre question. Je suis très présent, du moins surtout sur Twitter, Facebook un peu moins. Et je suis là pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas même à venir me faire part de cette vidéo, de votre avis sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, bisous.